are a chosen generation. Avant la fin de cette année, prophétise chaque miracle à ta destinée. God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Chers amis téléspectateurs de l'émission Télesti, bonjour. Vous venez de nous rejoindre dans le cadre de l'émission. Nous déclarons la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Je suis votre serviteur, l'évêque, prophète Kin Alan. Merci Seigneur que Dieu a envoyé pour vous apporter la grande bénédiction. Nous savons tous ensemble, clairement, que nous étions pratiquement dans les environs de 12 heures, lorsque le Christ envoyé par le ciel a été traîné devant Ponce Pilate, et ensuite chez Hérode, et enfin encore chez Ponce Pilate, où le monde voulait le voir tomber. Pourquoi? On ne sait pas, mais animé d'une colère terrible, les gens des religieux se sont pressés à dire Jésus a commis tellement de choses, selon eux, et ils étaient en train de tout faire pour le mettre mal à l'aise. Alors ils l'ont amené chez Hérode, ils l'ont amené chez Ponce Pilate. Jésus a été jugé d'après la loi, et il a été déclaré coupable, alors qu'il était innocent. On l'a pris et on l'a amené sur la croix. Après avoir reçu des coups pendant toute la journée, il a été crucifié, et ma Bible déclare qu'il était sur la croix, isolé, abandonné à lui-même. Tous les disciples avaient fui, parce que ce n'était pas une chose facile. Alors que Jésus donc s'approchait de l'instant le plus important, c'est-à-dire celui de quitter ce monde, alors il fallait une chose certaine, pour nous confirmer que Jésus a accompli ce pourquoi son Père l'a envoyé. Alors Jésus-Christ étant donc sur la croix, la Bible dit il a eu soif. Il a demandé qu'on lui donne à boire. On a proposé plutôt le vinaigre. À peine il goûté qu'il ne pouvait pas continuer à le prendre. Alors Jésus donc avait ressenti le poids de la charge du monde dans son corps et dans son esprit. Et il avait envie justement de nous rassurer à tous les habitants de la terre que nous n'avons pas commis une erreur. Que ce n'est pas pour nous une erreur de pouvoir nous confier en son œuvre, son œuvre que son Père a envoyé accomplir. C'est alors que Jésus s'est écrié en langue romaine en disant « Telesti ». Il aurait pu utiliser notre langage, mais il a utilisé le langage de l'heure, le langage de la saison, parce que la Rome était le pays qui dominait sur l'ensemble des habitants de la terre. Et vous savez très bien qu'à cette époque, l'armée romaine était très puissante. Mais cependant, lorsque l'armée romaine se rendait en guerre, il fallait toujours qu'un général de l'armée reste au sommet de la montagne. Et le but, le rôle était justement d'observer le déroulement de la bataille. Lorsque le peuple romain, c'est-à-dire l'armée romaine, avait pris le dessus sur la bataille, il fallait que le général crie donc en disant ce mot « Telesti », tout simplement parce qu'il fallait que les soldats sachent exactement à quel niveau ils en sont. Jésus donc, en criant « Telesti », est en train de dire à toute l'armée des enfants de Dieu, que tout est accompli parce que justement, le soldat, le plus haut gradé, qui est le général, lorsqu'il disait, toute l'armée savait que la bataille était remportée. Alors lorsque nous aujourd'hui, nous sommes dans le titre dans le tout est accompli de Dieu, c'est-à-dire le Télesti, nous voyons en cela une bataille qui a été achevée sur la croix. Cette bataille qui a plusieurs niveaux. Elle concerne ta vie spirituelle, elle concerne la vie la condition de ton âme dans l'éternité, elle concerne justement ta famille, elle concerne les intérêts de Dieu sur ta vie, et nous sommes encore aujourd'hui là pour te dire que tout est accompli. Nous sommes en train de naviguer à vue, comme si ne sachant pas où nous partons. Jésus l'a dit, et il n'a pas dit ça d'une manière tâtonnante, mais il l'a dit avec confirmation, avec assurance. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le soldat qui était au pied de la croix, vous vous rappelez bien, il a dit, assurément cet homme était fils de Dieu, parce qu'il fallait une double preuve pour que la confirmation de ce que Jésus est venu accomplir sur la terre soit certifiée, soit établie. Alors lorsque donc ce soldat romain va déclarer ce mot, que assurément il est fils de Dieu, il est en train d'attirer l'attention du monde entier, donc partant de l'armée romaine et partant de toutes les nations de la terre, qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train de courir, mais nous sommes dans le tout est accompli de Dieu. Dans le tout est accompli, nous voyons un plan de Dieu salvateur qui a été déroulé de bout en bout et qui a été parfaitement réalisé. Dans le tout est accompli, nous ne voyons pas le salut qui est donné pour un instant, pour 2 saisons, pour 1 année. Mais ce salut a été donné de façon parfaite. Parce que Jésus n'a pas accompli une œuvre imparfaite, il n'a pas accompli une œuvre à moitié, mais il a accompli totalement une œuvre qu'il a parfaite sur la croix, en donnant sa vie, en donnant son sang. Il a dit aujourd'hui, par son sang, nous avons la rédemption pour nos péchés. Par son sang, tu peux aussi avoir accès à la guérison. Par son sang, tu peux avoir accès à la vie éternelle. Par son sang,
ton âme peut être épargnée des flammes de l'enfer et par son sang, tu peux entrer dans ta destinée prophétique sur la terre. Alors dans le cadre de notre émission Terlesti, nous sommes en train de vous entraîner dans un thème qui fait beaucoup de mouvement dans le monde spirituel. On a des gens qui nous appellent par-ci, par-là. On a des réactions de certains qui tâtonnent encore. On a encore des réactions de certains qui hésitent parce qu'ils se disent que peut-être c'est une histoire. On raconte peut-être c'est un parti politique qui est en train de naître quelque part. Nous ne sommes pas dans la politique, ça ne nous concerne pas. Ceux qui font la politique font la politique. Nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. Et nous voulons vous dire que Terlesti n'est pas de la politique, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est une émission qui vous concerne. C'est une émission qui concerne votre famille. C'est un message qui est adressé à cette génération et aux générations qui vont venir après nous. Alors nous sommes en train de vous entretenir dans le cadre d'une thématique assez importante qui porte le message central, triompher des réclamations et condamnations spirituelles. Triompher des réclamations et condamnations spirituelles. Nous avons pris notre base sur le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 7, que vous connaissez déjà. Nous allons plus revenir en arrière pour lire, parce que vous avez vos Bibles à la maison. Vous pouvez prendre votre Bible et vous allez consulter le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1er au verset 7, qui est notre passage, notre support, qui nous aide à pouvoir analyser. Mais permettez-moi quand même, pour ceux qui viennent de se connecter pour la première fois, de vous aider à comprendre un peu de quoi il s'agit. Chers amis téléspectateurs de Terlesti, vous savez très bien que en tout temps et en tout moment dans la vie, lorsque généralement les hommes ou alors un être humain est en train de s'approcher à des moments les plus importants de sa vie sur la terre. C'est-à-dire lorsque vous êtes sur le point d'accomplir parfois des exploits, réaliser des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans le passé, que parfois il y a un écueil de danger et d'hostilité qui se lève de par-ci par-là, qui tente de vous arrêter, qui tente de vous empêcher d'accomplir ce pourquoi vous voulez, vous êtes levé pour justement avancer. Et parmi ces choses dont nous avons le phénomène de réclamation qui constitue un des points forts dans le monde de la spiritualité, qui constitue justement une arme pour le diable, pour empêcher plusieurs personnes d'entrer dans leur destinée. Et nous avons donc expliqué tous ensemble que d'après la lexicalité ou la lexicologie, le mot justement réclamation provient de l'expression, l'action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose ou pour protester ou signaler une malfaçon. Lorsque nous nous levons ou alors que lorsqu'une personne conteste ou alors s'oppose ou alors signale une malfaçon pour une situation bien donnée, nous appelons ça justement, une réclamation, d'après la lexicalité ou alors d'après l'étymologie de ce mot. Nous avons dit que ce mot a plusieurs synonymes, tels que le mot requête, nous avons aussi le mot revendication, nous avons aussi le mot protestation, et ce sont tous ces ensembles d'éléments qui constituent justement devant Dieu et devant, d'après la base de la lexicalité, l'expression réclamation. Donc quand on parle de réclamation, dans la dimension naturelle, on parle justement du fait de contester, du fait de protester, du fait de revendiquer, du fait de s'opposer à quelque chose qui est censé se produire, dont on pense qu'on a peut-être des droits, ou alors on a une certaine légitimité nous permettant de le faire. Ça se passe dans les tribunaux, on a constamment vu des personnes, lorsqu'elles ne sont pas d'accord, on a vu avec le cas de plusieurs protestations dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, on a vu récemment, l'année dernière, avec le cas des gilets jaunes en France, qui se sont levés et ils avaient des pancartes et qui parcouraient les rues pour protester contre un certain nombre de lois ou un certain nombre de principes qui étaient votés par l'Assemblée. Donc quand on parle de protestation, on parle de réclamation, c'est une position dans le cadre physique qui permet à quelqu'un de se tenir ou alors d'aller auprès d'une autorité pour marquer une opposition ou contester ou se revendiquer quelque chose qui, selon soi ou selon nous, ne devrait pas revenir à telle ou à telle personne. Ou alors quand on sent qu'on a brisé ou alors on a violé nos lois, les gens se lèvent pour revendiquer, réclamer. Donc quand on parle justement des réclamations, on est en train de parler du phénomène des revendications. Donc il y a des gens qui sont revendiqués par-ci par-là. Alors nous sommes partis de là pour aller donc dans le contexte spirituel, partons de la définition étymologique, pour expliquer que quand on parle justement du phénomène des réclamations, il s'agit justement ici d'une formule incantatoire qui se produit autour généralement d'une danse occulte, c'est-à-dire il y a un rituel diabolique qui se fait. Et comment ce rituel se fait? On a des personnes, parce qu'elles jugent, elles sont dans une confrérie de sorcellerie, elles peuvent être votre famille, elles peuvent être vos amis, elles peuvent être des connaissances ou alors des individus
qui, selon eux, parce que nous parlons des personnes, jugent que vous avez peut-être violé un certain nombre de principes d'après leur monde et qui n'aimeraient donc pas que vous puissiez bénéficier d'un certain nombre d'avantages, vont donc prendre votre nom, vos images, vos objets, vos sous-vêtements, vos photos, votre énergie et aller dans le monde des ténèbres, dans leur confrérie. Ça peut être à côté d'un arbre ou alors dans un fleuve où se réunissent ces sorciers et autour donc d'un hôtel de sorcellerie qui est érigé où du sang a été versé. Ces personnes vont procéder à un rituel qui généralement peut passer sous la base d'une danse qui est faite autour d'un certain nombre de choses appelées hôtels. Donc votre photo peut être au milieu, au cœur de cet hôtel. Et ces personnes dont vous accusent auprès de Satan ou auprès de certaines autorités diaboliques pour dire que vous avez violé une loi ou alors vous avez franchi une limite que selon eux, vous n'avez pas le droit de franchir. Et ils vont donc se mettre, ou alors vont se mettre à contester par une série d'incantations qui se produit à travers une danse magique qui se passe autour de votre image ou dans un arbre, ou autour d'un arbre ou dans un fleuve, où ces personnes vont donc commencer à réclamer votre vie, à s'opposer, à contester contre quelque chose dans votre vie. Ça peut être votre santé, votre corps, votre âme, ou alors vos enfants ou des objets vous appartenant, dans le but de vous priver justement de ces choses-là. Donc nous avons dit ensemble avec vous que ce phénomène de réclamation, on peut se manifester sur la base, lorsque nous pensons que, ou alors les sorciers pensent que vous avez violé un nombre de lois, ou alors lorsqu'on vous accuse d'avoir dépassé les limites que vous n'étiez pas censé dépasser. On a pris l'exemple, par exemple, dans cette famille, vous voyez des personnes, la famille, il y a une loi spirituelle qui régit la famille. Cette loi ne voudrait pas que quelqu'un puisse se marier, par exemple, ou alors une personne prospère, ou aille très loin dans les études, ou alors une personne ait beaucoup d'argent. Et on peut dire que la limite est claire. La limite ne doit pas franchir plus d'1 million. Alors lorsque vous voulez donc dépasser le cap qui a été fixé, vous vous rendez compte donc que pour vous montrer que les réclamations sont en marche dans votre vie, il y a une série d'événements qui vont commencer à se produire dans votre vie et qui auront pour tendance de vouloir détruire tout ce que vous avez acquis en ce moment qui revenait en principe en temps normal de droit. Alors, donc quand on parle donc de réclamations, il s'agit de contestations, il s'agit de positions radicales que les sorciers prennent en vous accusant auprès d'un hôtel qui est nourri par le sang, soit d'un animal ou d'un être humain, qui donne la force à un esprit démoniaque de se lever pour venir vous attaquer dans un domaine de votre vie, pour vous rappeler que vous avez violé une loi que eux, ils ont établie dans le monde. Parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas seulement dirigé par des lois physiques. On a les lois qui sont aussi dans la dimension spirituelle. Le monde n'existe pas que dans la dimension physique, je l'ai dit dans une autre émission, mais le monde existe aussi dans la dimension du paranormal. Donc, dans le monde du paranormal, il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des dominations, il y a des puissances qui agissent dans l'air, sous la terre, sous la mer, et qui ont une mission de pouvoir régir ou alors contrôler la vie dans la dimension du paranormal. Ainsi donc, il n'y a pas que Dieu seul qui contrôle le paranormal. Il y a le diable aussi qui agit, qu'on appelle le prince de l'air, qui peut utiliser l'air, la température, le vent, les pluies et les éléments de la création pour contester contre quelque chose qui vous a été donné. Je vais vous prendre un exemple concret dans le cadre de cette définition. Je me rappelle une époque, je crois que c'était en 2008 ou 2009, je me retrouve du côté du Bénin, dans le nord du Bénin, au côté de Parakou, et là on a un grand sorcier qui est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec ce monsieur? Il arrive que ce monsieur est le plus grand et le plus redoutable de tous les sorciers du coin. Et qu'est-ce qui se passe-t-il avec ce monsieur? Lorsque vous organisez une fête, par exemple, parce que lui, il se considère comme étant l'autorité qu'on devrait consulter. L'autorité qu'on devrait d'abord demander avant d'avoir une chose. Parce que selon lui, c'est lui qui a la domination, c'est lui qui a tous les pouvoirs, c'est lui qui contrôle la région. Alors un jour donc, il se passe qu'il y a un couple qui se mariait, et pendant qu'on faisait donc, on établissait les actes, je veux dire les invitations, on a oublié de préparer une invitation pour lui. Et en fait, on a invité pour les personnes qui sont censées être des autorités, mais lui, on n'a pas invité. C'est à la dernière minute que ces gens sont rappelés. Tout le monde avait déjà donc reçu une invitation, et lui, il reçoit dans l'invitation en dernière position, il s'est donc mis en colère. Et il s'est dit, pourquoi est-ce qu'on peut me mépriser? Moi, le Koukouma de cette région, moi, le sorcier principal, moi, l'homme qui fait peur, qui crée la terreur dans tout le village, qui fait respecter sa loi. Pourquoi est-ce qu'on m'a méprisé de cette manière? Et pour montrer donc qu'il n'est pas d'accord, il est en colère contre ceux-là qui ont organisé le mariage. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il est parti convoquer des abeilles et il a convoqué la pluie.
Ça a commencé d'abord par une pluie bizarre qui est venue. La pluie tombait. Plus on essayait de se calmer, plus les gens étaient présents, plus la pluie tombait et prenait des vitesses au point où certaines personnes ont commencé à fuir parce que la fête était gâtée. Et quand la pluie a voulu s'arrêter, certains courageux ont voulu se lever pour revenir encore s'asseoir, que ce monsieur a appelé dans les abeilles. Et les abeilles sont tombées, ont commencé à pourchasser. Je ne vous parle pas des rêves, je ne vous parle pas de science-fiction, mais je vous parle d'une réalité qui a été vécue du côté de Parakou. Et c'est comme ça donc que les gens sont été dispersés. Et il a réussi donc à gâter le mariage d'un couple qui a souffert pendant de longues années pour préparer ces mariages. On imagine les dépenses qu'ils ont pu faire. Donc, vous voyez, quand on parle de réclamation, pour vous expliquer, c'est pourquoi je vous donne cet exemple, que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Lorsque les sorciers ne sont pas d'accord avec vous, lorsque les sorciers ne sont pas contents de vous, lorsque les sorciers pensent que vous avez méprisé leurs lois, ou alors vous avez violé des lois, que ces personnes sont capables d'utiliser les éléments de la création, d'utiliser des pouvoirs métaphysiques, pour pouvoir soulever la terre contre vous, soulever l'enfer contre vous, même se servant des éléments de la création pour pouvoir opposer leur résistance ou alors empêcher à ce que vous voulez atteindre comme objectif ne soit pas atteint. On va donc voir des personnes comme ça qui sont réclamées, mais ne savent pas qu'elles sont sous l'influence de la réclamation. Et c'est justement pourquoi, aujourd'hui, dans le cadre de ce numéro spécial, nous allons voir le point numéro 3 qui est très important. Et pour vous aider à comprendre le point numéro 3, nous allons nous appuyer sur les symptômes actifs d'une vie sous le taux de réclamation diabolique. Je reprends. Les symptômes actifs d'une vie qui est sous le taux de réclamation diabolique. C'est-à-dire, autrement dit, comment savoir que je suis sous l'influence des réclamations diaboliques? Comment faire pour identifier les réclamations? Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Ok, ben, les versets parlent bien. Ok, le prophète nous parle des réclamations. On comprend peut-être la définition. Mais comment donc faire pour savoir que je suis en train de subir, ou je suis en train de connaître, ou ma vie est sous l'influence des réclamations diaboliques? Alors, pour donc vous aider à comprendre cela, nous allons essayer de partager, à lire la parole de Dieu ensemble avec vous. Si vous êtes à la maison, vous pouvez avoir votre Bible, vous pouvez ouvrir le livre de Job, chapitre 1er, verset 1 au verset 22 d'abord. Job, chapitre 1, verset 1 au verset 22. Et nous allons voir aussi le livre de Job, chapitre 2, verset 1 au verset 10, que nous allons lire ensemble avec vous à la maison. Lisons la parole du Seigneur. Voilà ce qui est écrit. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ok? Ces fils allaient les uns chez les autres et donnaient de tour après tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ok? Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui a lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 11. Un jour, écoutez maintenant très bien, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, voilà ce qui va arriver. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés.
Et je me suis échappé moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour apporter la nouvelle. Verset 11. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes enfants et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu de ma mère, du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. Ça, c'était le chapitre 2. Je voudrais que nous puissions lire aussi c'était le chapitre 1, que nous puissions lire le chapitre 2 parce que c'est très important. Ça va nous aider à bien comprendre exactement tous les événements qui sont les symptômes rattachés au phénomène justement des réclamations. Là, c'est le chapitre 2. À partir du verset 1, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre de droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement et parle de sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un cerf malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assurer sur la cendre. Voilà ce que je voulais que nous puissions comprendre, qui nous intéresse dans cette histoire. Alors, pour pouvoir vous aider à comprendre dans le phénomène des symptômes actifs qui accompagnent les réclamations, qui vous permettent de pouvoir identifier lorsque votre vie est réclamée, je vais m'appuyer sur cette histoire. Je vous explique un peu l'histoire. On est du côté de l'Orient. Or, quand on parle vraiment de l'Orient, on voit des pays qui sont rattachés au Midi, c'est que les pays arabes, parmi lesquels on a Israël et les autres nations qui sont dans les alentours. Alors, nous sommes donc avec un personnage exceptionnel des Saintes Écritures. On ne nous parle pas trop de ses origines familiales, mais on nous parle justement de ce personnage qui avait un certain trait de caractère exceptionnel. C'est-à-dire, d'abord, s'il faut le dire ainsi, il était un enfant de Dieu. D'accord? Il était un enfant de Dieu, il était un homme d'affaires, il craignait Dieu et il servait Dieu avec beaucoup d'intégrité. La Bible dit qu'il était un homme intègre. Et dans l'ensemble de tout le pays et dans toute la région, la Bible prend la peine. Vous savez, quand Dieu prend la peine de faire un témoignage sur un homme, vous devez comprendre ce témoignage, il est sérieux. Dieu ne témoigne pas sur les êtres humains n'importe comment. Mais il y a deux témoignages. D'abord, Dieu parle de Jean-Baptiste qui dit qu'il est un prophète hors pair. Et ici, il dit que Job était un homme intègre. Ce ne sont pas des mots gratuits. Dieu dit qu'il était intègre. Et il craignait Dieu. Et il servait Dieu avec sa maison. Il avait beaucoup d'enfants. Et il avait 3 filles et beaucoup de garçons. Vous voyez donc que Dieu l'avait béni dans son travail, de sorte que Job allait de façon progressive dans la bénédiction et la richesse. En termes de brebis, il en avait tellement. En termes de moutons, il en avait tellement. En termes de bœufs, on en comptait en termes de milliers et de milliers. De sorte que dans l'ensemble du pays, il n'y avait pas un nombre qui puisse être comparable à Job. C'est un homme que Dieu avait béni. Mais j'aime l'attitude de Job parce que même malgré le fait que Dieu l'a béni, ça ne s'est jamais monté dans la tête de Job pour commencer à s'enorgueillir. Que de personnes aujourd'hui, dès à peine qu'ils ont eu un petit million, que sa démarche change. Même dans l'église, tu vois un frère qui est sobre, une soeur qui craint Dieu, un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui suit Dieu, qui est constant dans la prière, qui est intègre avec Dieu, parce qu'il n'a pas encore de l'argent. Mais dès le moment où il a déjà eu un petit million, quand on appelle le téléphone, son langage change. Mais où tu te trouves, mon frère? Écoute, mon revoir, je n'ai pas trop de temps, je suis en train de... Attends, la personne n'est jamais allée en France, elle n'a jamais vécu en Europe, mais son langage change automatiquement parce que l'argent lui est monté par la tête. Job, malgré la bénédiction qu'il avait, il n'a jamais été paniqué par rapport à cela. Il a gardé son intégrité, il a gardé son honnêteté, il était un homme engagé
dans le service de Dieu et dans la bienséance et aussi dans la bienveillance. Il aidait les gens par-ci par-là et il s'occupait de sa famille. Or, un matin, un événement bizarre va se produire dans la vie des gens. Job payait ses dîmes, ses offrandes. Il était un homme intègre, mais il est simplement à sa maison en train de louer Dieu qu'un matin, soudainement, des événements bizarres vont commencer à se produire dans la vie des gens. Et pour comprendre la cause de ces événements, il a fallu que Dieu explique ce qui s'est produit à partir de ce passage pour comprendre. La Bible dit que les fils de Dieu sont partis rendre compte à Dieu. Quand on parle de fils de Dieu dans la Bible, le mot fils de Dieu généralement a deux connotations. Première connotation, quand on parle de fils de Dieu, on parle des anges, au service de Dieu. Dans la Bible, on parle dans la Genèse des fils de Dieu qui se mélangeaient avec les filles des hommes. Pour parler des anges qui travaillent avec Dieu. Et à un certain moment, certains se sont détournés de Dieu, qui sont devenus après des démons, qui ont pris le nom de démons à cause de leur déchéance spirituelle. Le mot fils de Dieu, parfois dans la Bible, d'après le contexte du Nouveau Testament, est à exprimer le fait que la position qu'un homme a, après que tu aies donné ta vie à Jésus, tu deviens d'abord enfant de Dieu. Et lorsque tu traverses cette étape, tu deviens fils de Dieu. Et après, tu deviens non serviteur de Dieu. Et tu peux entrer dans l'alliance pour devenir ton ami de Dieu. Voilà donc les différentes positions qu'on a dans la Bible, les statuts qu'on peut avoir dans la présence de Dieu. Alors maintenant, se passe-t-il que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, envoyés à mission sur la surface de la terre. Parce que les anges sont en mission, comme les démons sont en mission. Dieu envoie des anges en mission sur la terre. Il y a des anges dont leur rôle est d'aller récupérer des informations à travers la terre, sur la terre, pour récupérer des informations, filmer des événements, pour venir rendre compte à Dieu, parce que Dieu, dans son administration, a une administration décentralisée qui n'est pas concentrée sur sa personne. Les anges travaillent pendant que lui aussi travaille. Alors les anges donc sont allés sur la terre, allaient prendre des informations sur la terre, et pendant qu'ils revenaient donc pour rendre compte à Dieu, la Bible dit que le diable, Satan, s'infiltra au milieu d'eux. L'une des formules de Satan, c'est la formule de l'infiltration. C'est-à-dire réussir à se glisser parmi sans être repéré. Réussir à s'introduire dans un système sans être détecté. Il a donc réussi à prendre la forme de ce que les anges n'ont pas compris et n'ont pas identifié. Et c'est quand il arrive donc devant Dieu, quand les autres anges se rendent compte, que Dieu se rend compte aussi qu'il y a une présence étrangère dans la délégation des anges qui ont été envoyés. Et Dieu donc laisse que les anges se rendent compte. Et Dieu l'appelle à retour du toi. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors d'où? Bon, comme le diable aime tellement se balader, il dit carrément à Dieu, mais je sors de me balader sur la terre. J'ai fait une promenade mondiale. Et pendant que je passais, je suis passé du côté de l'Orient. Et Dieu lui dit, mais pendant que tu passes à l'Orient, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur là-bas, Job? Dieu tellement prend la peine, que Dieu connaît Job, parce que Job n'est pas n'importe quel genre de chrétien. Ou n'importe quel enfant de Dieu. Il demande, est-ce que tu n'as pas vu mon serviteur? N'a-t-il pas considéré que cet homme, comment il m'aime, il me craint et me sert? Le diable dit, ah, laisse tomber Seigneur, toi aussi. Tu sais très bien, entre nous, tu connais. Tu as béni cet homme. Tu as donné la richesse. Tu as donné les enfants. Enfin, il ne manque de rien du tout. Comment un homme comme celui qui ne manque de rien peut-il ne pas te servir? C'est parce que tu l'as béni, tu lui as donné la richesse, tu as donné des enfants, tu l'as rendu heureux que puis te sert. Ah, Satan dit voilà. Mais je suis sûr d'une chose. Si tu enlevais la richesse que tu as donné à Job, si tu prenais à Job ce qu'il avait, qui préoccupe son cœur, et si tu réussissais à prendre cela, j'en suis sûr, je pose ma tête dans le feu, ou alors ma main sur le feu, et je jure qu'il va te maudire, il va te régner, il va me rejoindre. Job dit, alors Dieu dit, là ça fait un défi. Si je ne réagis pas par rapport à ce défi, le diable va continuer à dire, comme l'habitude de dire, que je suis un fausseur. Je suis un homme qui prend le parti pris. Alors Dieu a dit, donc, ok, je te laisse aller faire, mais ne touche pas à la vie de Job. Parce que tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Il n'y a pas de problème. Pendant qu'il tourne le dos, à peine il a tourné le dos, le diable n'a même pas attendu qu'il a appelé un de ces démons qui travaille dans les champs, dont la mission est dirigée du côté des forêts. L'autre travaille dans les routes, l'autre opère dans l'eau. Il les allait aller en mission vers la maison de cet homme. Pourquoi? Parce que la réclamation que j'ai enclenchée auprès de Dieu a laissé une brèche ouverte dans la vie de Job. Vous comprenez? Le phénomène de réclamation ouvre une brèche dans la vie de personne. Et d'où l'autorisation à Satan de venir intervenir ou agir dans un niveau, dans un secteur, dans un domaine de la vie d'une personne, là où il n'avait pas accès auparavant.
Et maintenant, pour montrer que la réclamation est en marche, que va-t-il se produire? La Bible déclare que pendant que Job a ses enfants qui sont grands et qui ont l'habitude d'organiser des moments de festin, et généralement ils se retrouvent chez leur grand frère, le frère aîné. Et lorsqu'ils sont là-bas, que se passe-t-il là? Ils boivent, ils invitent leurs amis, ils louent Dieu, ils... Bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Christelle. Je veux témoigner les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. Ce qu'il a fait dans ma vie et dans ma famille. J'étais malade, j'avais le mal de ventre que je connais depuis longtemps, plusieurs années. Je partais de lieu en lieu. Je suis partie à l'hôpital. Les médecins ont diagnostiqué rien. On m'a donné les comprimés, j'ai pris rien. Le mal était toujours là. Un jour à la maison, je regardais la télé, je zappais. Je suis tombée sur la chaîne Leader Gospel. L'homme de Dieu prêchait. J'ai pris son numéro, j'ai envoyé le message. L'homme de Dieu m'a répondu. Il m'a demandé de le contacter après l'émission et je l'ai fait. Je suis venue à l'église. L'homme de Dieu a prié, il a prié sur moi. Et le mal que j'endurais depuis plusieurs années a totalement disparu. J'ai encore mêlé ma soeur. Elle était gravement malade. D'après les révélations de l'homme de Dieu, on l'avait vendue dans le Famla. L'homme de Dieu a beaucoup prié pour ma soeur. Elle a vomi beaucoup de poison. Elle était totalement guérie. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci pour tous les merveilles qu'il fait dans ma famille. Merci pour toutes ces guérisons, je lui dis merci et qu'il continue de bénir l'homme de Dieu. Toujours ici dans cette église, l'homme de Dieu nous a annoncé qu'il voyait un grave accident qui va se dérouler du côté de Carrousel, descente Carrousel. 3 jours après cette prophétie, l'accident a eu lieu. Il a encore annoncé toujours ici à l'église qu'il voyait un feu déclenché sur le marché de Kounou. 45 minutes après la prière, le marché de Kounou a pris feu. Je dis merci à Dieu pour cet homme de Dieu. Parce que toutes les prophéties que le prophète nous a annoncées ici, là, toutes ces prophéties se sont réalisées. Je bénis le nom du Seigneur et qui continue à bénir son prophète. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui me regarde, toi qui es dans les difficultés, toi qui es malade, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, viens, tu recevras ta guérison comme je l'ai reçue. Je dis merci à Dieu. Et quand ils finissent cela, ils vont à la maison, chacun, et Job, donc pour garantir leur vie, va faire donc ce qu'on appelle offrir à Dieu l'holocauste, qui est une offrande de valeur et qui attire la grâce de Dieu pour empêcher à ce que les malheurs, ou alors que le diable n'ait pas accès dans leur vie. Mais ce matin-là, Job a oublié d'offrir l'holocauste. Alléluia. Ce matin-là, Job a oublié de poser l'acte habituel qui épargnait ses fils, qui les protégeait et qui protégeait ce qui lui appartenait. Le diable a trouvé l'opportunité parce que la porte a été ouverte. Et il est allé auprès de Dieu, il a dit, donne-moi la vie de Job, livre-moi ses biens, attaque sa famille, et tu verras tes propres yeux comment il va t'abandonner, toi Dieu, et il viendra me trouver. Dès qu'il tourne le dos, les démons se sont levés. Voilà comment donc les symptômes de réclamation vont commencer à se manifester dans la vie de Job. Première chose, les serviteurs de Job sont au champ. Là où ils sont au champ, ils sont en train de lever parce que Job est un homme qui travaille dans beaucoup de domaines. C'est un homme d'affaires multidimensionnel. Il ne se limite pas dans un cadre, il est dans beaucoup de domaines. Il élève les moutons, il élève des bœufs, il élève plusieurs choses et il a des champs, il a des raisins qui lui produisent beaucoup d'alcool avec lesquels il travaille pour pouvoir faire le commerce à travers les régions et l'ensemble du pays. Le diable donc maintenant envoie une catégorie de légions de démons qui sont descendus au champ. Les serviteurs de Job qui travaillent dans les champs pour s'occuper des champs de Job ont seulement vu comment, soudainement, un peuple de personnes habillées en rouge, avec des tissus rouges, sont descendus dans le champ, ont arrêté les serviteurs et ils les ont découpés en petits morceaux, ont mis le feu dans les champs et ont arraché tout ce qu'ils avaient et ils ont emporté. Un seul s'est échappé pour venir dire à Job, rendre la nouvelle à Job. À peine finissait-il de rendre compte à Job de ce qui est passé, qu'un deuxième va arriver pour dire,
Nous étions de l'autre côté dans le champ et nous étions en train de lever les bœufs. Un autre peuple est venu, ils ont envahi et ils ont détruit la majorité des bœufs et en ont emporté et ont tué tous les serviteurs. Je suis le seul rescapé de cette affaire. Ce n'est pas terminé. Pendant que les autres sont en train de sauver, des fils sont en train de prendre un temps de jouissance que un vent bizarre est sorti du désert. On ne sait pas où il est venu. Et le vent a arraché la toiture qui a été bâtie et dans une maison qui a été construite avec du béton armé. Comment un vent simple, normal, peut-il venir arracher les toitures d'un homme aussi puissant comme Job? Parce que ce vent n'est pas un vent simple. C'était un vent diabolique. Le vent a arraché la toiture et pendant que les enfants voulaient s'enfuir, la toiture est tombée sur eux et ils sont tous morts. Je suis le seul rescapé pour venir te passer la nouvelle. En fait, des séries de nouvelles se sont succédées le même jour dans la vie de Job. Au point où Job a senti son âme vouloir quitter son corps. Il allait prendre ses vêtements, il a déchiré les vêtements en disant « Mon opprobre a atteint son niveau. Ma vie, ça ne vaut plus la peine. Je préfère mourir. » Mais dans tout ça, on bénit Dieu parce que Job n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais abandonné Dieu. Comme cela ne suffisait pas, malgré le fait que Job résistait au diable et priait pour ne pas abandonner Dieu et jouer de côté de Satan, le diable n'a pas laissé tomber l'affaire. Il est remonté dans le même scénario et il est reparti auprès de Dieu, dire encore à Dieu cette fois-ci, je sors de me balader la terre et je suis passé encore en Orient. Et que n'as-tu pas remarqué l'attitude de Job malgré le fait qu'il a tout perdu? Le diable dit, Seigneur, tu te moques de moi ou quoi? Tu sais très bien qu'un homme, quand tu es en vie, la chose la plus importante, c'est la santé d'un homme. Si tu touches les os de Job et que tu prends sa santé, il va te maudire. Et il me retrouvera dans le mouvement. Dieu lui dit, ok, vas-y, touche sa santé, mais ne prends pas sa vie. Dès qu'il est parti, le diable a relâché un ulcère malin contre la vie de Job. Et le corps de Job, les pustules ont commencé à sortir dans le corps de Job, au point où il est parti prendre une tesson de bouteille, casser une tesson de bouteille, parce que c'est gratté avec les doigts, il ne pouvait plus. C'est avec des bouteilles qui se cassaient, qui se raquaient le corps. Et le malheur de Job a commencé à augmenter. Au point où la femme de Job a dit à Job, maudit ce Dieu, abandonne-le et retourne de l'autre côté de l'autre camp. Job a dit à sa femme, ne sais-tu pas que les malheurs peuvent venir de Dieu, aussi le bonheur vient de Dieu. Dieu a tout pardonné, s'il a tout pris, il n'a qu'à prendre. Mais je reste intègre. Qu'est-ce qui m'attire dans cette histoire, cher ami? C'est pour vous annoncer les symptômes des réclamations. Pour savoir comment que les réclamations, votre vie a été réclamée, que votre vie est sous le taux de réclamation, on va s'appuyer donc sur ces éléments. 1. La perte mystérieuse des objets et des biens précieux. Il y a des personnes qui perdent de façon mystérieuse des objets et des biens dans leur vie. Tu as une maison, la maison n'a pas de problème, comme le cas de la maison de Job. Job est béni par Dieu. Il marche avec Dieu. Et soudainement, en un temps bien précis de l'histoire, un temps même où il n'y a pas de vent, un temps assez calme, mais un vent soudain, venant de nulle part ailleurs, dont on ignore les origines, dont la météo n'a même pas pu détecter, sort de nulle part, laisse toutes les maisons qui sont à côté et à gauche, laisse les maisons des voisins et des voisines. Ta maison est placée quelque part dans un endroit bien protégé par d'autres maisons. Mais comment un vent peut-il venir franchir les maisons qui sont exposées? Et c'est ta maison qui est bien protégée qui devient la cible. Et le vent va venir arracher la toiture et balancer au sol. En fait, ça veut dire seulement que votre vie a été réclamée. Et comme les sorciers réclament votre vie, ils doivent s'attaquer à vous. Ils vont donc commencer d'abord par faire détruire vos biens d'une manière mystérieuse, d'une manière extraordinaire. Quitte à ce que les gens se posent la question, lorsqu'on mène l'enquête, les enquêteurs n'arrivent même pas à rétablir les faits. On n'arrive pas à justifier ce qui est arrivé. Et tout le monde est complètement abasourdi, dépassé par ce genre d'événements. Quel est le malheur parfois qui surgit souvent dans certains villages où tu entends petite pluie a commencé, un petit vent a soufflé, le même vent a soufflé dans tout le village, mais c'est la maison de Georges.
mieux calés que les autres statues. Que s'est-il donc passé? Les sorciers ne sont pas d'accord avec le fait que Georges, dans ce village, ait une toiture qui dépasse notre toiture. Les sorciers ne sont pas d'accord dans ce village, dans ce quartier, que Jean, ou Alex, ou alors Bruno, ou je ne sais pas qui d'autre, puissent avoir une maison qui a été faite en béton armé. Pendant qu'eux, ils n'ont pas ce genre de maison, pourquoi c'est lui qui doit avoir une maison, pas comme la nôtre? Alors les sorciers donc, pour attaquer votre vie, parce que ce qui excite leur colère, ce qui active leur colère, est le fait que vous avez une maison qu'eux, ils n'ont pas. Ils vont donc envoyer quelque chose de naturel. Vous allez voir ça comme étant un fait naturel. Mais alors que réellement, l'origine de ce phénomène n'est pas naturelle. L'origine est spirituelle. La manifestation est physique, mais l'origine est spirituelle. Et alors vous allez voir la maison qui va sauter, et la maison va se trouver complètement au chaos. Ça peut se passer avec le cas des voitures. Tu as acheté une voiture. Ta voiture n'a pas de problème. Mais à peine tu allais présenter ta voiture à ta famille, à tes parents, à ton village, tu as pris le vin, tu as donné aux vieux du village. Vous avez dansé, tu honores les koukouma, tu honores les vieux, que parmi ces vieux, il y a des sorciers. Et leur rôle et leur ambition est de ne pas permettre justement à ce que dans ce village, les enfants, les gens de ce village, originaires de ce village, atteignent ce niveau. Pour vous montrer donc qu'ils sont en colère contre vous. Ils vont s'attaquer à votre réservoir de voiture. Ou c'est le frein qui va lâcher de manière anormale. Alors que la voiture, vous venez à peine de l'acheter. Les gens qui ont acheté la voiture au même niveau que vous, à la même saison, et la voiture a les mêmes qualités, les mêmes performances, n'ont pas eu de problème. Pourquoi c'est votre voiture qui est attaquée de manière anormale et vous perdez votre voiture pour rien? Ou alors c'est un accident qui va se produire de manière anormale, où le chauffeur va vous dire, je passais et j'ai vu un animal en route. Mais lorsqu'on regarde, on se rend compte que dans cet endroit, il n'y a pas de parc animaux. D'où l'animal est sorti. D'où la tortue est-elle sortie. D'où le léopard est-il sorti. Tout simplement parce que cet animal n'est pas un animal naturel. C'est un démon qu'on appelle un démon fait chair, qui a pris la forme de cette créature pour venir détruire votre voiture, parce que dans le monde de la sorcellerie, il y a un membre de la famille qui a dit je veux ta voiture. Et je vous livre sa voiture, détruisez-la. Pour vous montrer donc que vous avez été réclamé, votre voiture va se détruire de manière anormale. Ça se passe aussi par le phénomène des décès tragiques, incompréhensibles des amis, des proches et des connaissances. Parmi les symptômes, on a le phénomène des décès tragiques, incompréhensibles des amis, des proches et des connaissances. Une même maladie qui atteint tout le monde. Et les gens qui ont eu cette maladie ont survécu sans problème. Leur ADN est assez efficace. Ils ont les remèdes qu'il faut. Ils ont la compétence qu'il faut. Ils ont consulté les médecins qu'il faut. Ils sont allés là où il faut. Ils ont eu le soutien qu'il faut. Et ces personnes ont été épargnées. Mais quand il s'agit de vous, une petite maladie appelée fièvre ou palu, sur la base d'une piqûre d'un insecte, va se compliquer. Et vous allez commencer à aller d'hôpital en hôpital. On va faire les examens de sang. On vous passera un scanner, mais aucune machine ne réussira à détecter la maladie présente en vous. Alors que tout le monde voit en vous que vous avez la manifestation du palu. Votre corps chauffe, vous tremblez, vous avez toutes les manifestations, les caractéristiques d'une personne atteinte du palu, mais sauf que les médecins, le scanner, le microscope et tous les autres appareils n'arrivent pas à identifier exactement ce dont pourquoi vous souffrez. Ça veut dire que votre santé a été réclamée dans le monde des ténèbres. Et ils ont donc envoyé leur agent du monde des ténèbres sous forme d'une moustique. Et ce moustique a piqué votre corps, a prélevé votre sang, a mis dans le laboratoire secret de la sorcellerie. Et on a préparé, on a pris votre sang, même si c'est une goutte de sang, on a mis dans la marmite des sorciers, on a cuisiné votre sang comme si on cuisinait votre âme. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Lévitique, l'âme de toute chair est dans son sang.
ou l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc on prend votre sang, on amène dans le monde des ténèbres, on cuisine votre sang avec d'autres ingrédients, et les sorciers se retrouvent dans autour d'un rituel. Après avoir mangé, bu ce sang, mangé votre chair, dans le monde spirituel, une maladie bizarre et soudaine va se déclencher en vous, et on va commencer à aller d'hôpitaux en hôpitaux, de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, d'homme à homme, d'église en église, de religion en religion, mais sans jamais découvrir ce pourquoi vous souffrez exactement et quelle est la cause de votre malheur. Ça veut dire que les sorciers ont réclamé votre vie. Les sorciers ont réclamé votre sang. Ils ont réclamé votre vie. Et ils ont eu accès à votre santé par le canal de votre sang. En envoyant un moustique sorcier, en prélevant votre sang quelque part, ou en se servant de vos cheveux. Parce qu'il y a des sources d'énergie, telles que les cheveux, les ongles, la sueur, les habits, sont des éléments qui permettent à ce que nous puissions être en connexion avec le monde surnaturel. Tu es en train de m'écouter maintenant. Nous ne sommes que dans le début de l'énumération des symptômes qui manifestent et qui présentent et confirment que votre vie a été réclamée. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont malades qui m'écoutent maintenant. Mais la maladie dont vous souffrez est étrange. Plusieurs d'entre vous ont perdu les membres de leur famille, sont sous la menace de la mort, sont menacés par des maladies bizarres qui veulent les entraîner à la tombe. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Que s'est-il passé? Écoute-moi très bien. Le Seigneur, le Dieu que je sers, le Dieu de la révélation, va te toucher au nom de Jésus. Nous avons nos contacts par lesquels vous les appelez. Tout à l'heure, nous avons vu le cas de cette sœur qui a témoigné de la guérison qu'elle a reçue, d'une maladie étrange qu'elle avait dans son corps. Elle a fait le tour des hôpitaux. La preuve est que cette maladie n'était pas une maladie naturelle. Elle était mystique. C'est pourquoi elle n'a jamais pu trouver la guérison. Mais lorsqu'elle est allée à la rencontre du prophète, que je suis, le Dieu de ce prophète s'est manifesté dans sa vie et le Dieu de ce prophète l'a guéri. Alors je vais t'annoncer une bonne nouvelle en ce matinée, en ce début d'après-midi, que de la même manière que cette sœur a reçu la guérison, tu peux recevoir la guérison. Quelles que soient les réclamations spirituelles du monde de l'eau, le monde aquatique, le monde désertique, le monde de l'air, le monde des océans, où le diable a réveillé les démons, même si c'est l'anaconde qu'on a envoyé pour t'avaler dans un phénomène stratégique à partir de l'eau, je t'annonce la bonne nouvelle que l'Éternel peut arrêter cette réclamation dans ta vie. L'Éternel peut empêcher aux ennemis d'en découdre avec ta vie. L'Éternel peut empêcher à ce que le diable continue à victimiser les membres de ta famille en venant voler des âmes, en tuant des hommes. Des jeunes meurent de manière anormale parce que les sorciers dans les villages et dans les quartiers, dans les régions, se sont levés, ne veulent pas voir la jeunesse avancer. Je déclare en tant que prophète, toute personne qui se lèvera contre toi, qui se lèvera pour manger encore les gens dans les villages, vous allez me rencontrer, vous les sorciers. L'Éternel va commencer à foudroyer les gens dans les villages. Mais toi, tu as le moyen et la possibilité d'être délivré. Tu as le moyen et la possibilité de venir rencontrer ton miracle et de sortir de la prise de réclamation. Ce sont des biens qu'on a réclamés, tu te retrouves de perdre ton argent, perdre les voitures, chaque chose que tu achètes, ça se détruit. Aujourd'hui, l'Éternel t'annonce la bonne nouvelle, qu'il peut t'amener non seulement à protéger ta vie, mais à créer la grâce du recouvrement de ce que les sorciers ont pris. Tout ce qui t'appartient dans le monde des ténèbres, je déclare à ce moment que l'Éternel s'en dans le monde spirituel de l'eau, dans le monde aquatique. Même si c'est un avatar qu'on a envoyé, un sorcier qui se transforme en avatar, qui est mort, il y a cela 100 ans qui est revenu en vie, pour t'attaquer, pour reprendre ta vie, t'amener dans le sujet de mort. J'arrête l'avatar et je le détruis à ce moment. J'arrête l'avatar de ta famille. Je provoque la délivrance dans ton corps. Je relâche le miracle dans ta santé. Que ton corps qui a été réclamé soit libéré. Les sorciers ne prendront pas ta chair, ils ne prendront pas ton sang, ils ne prendront pas ta vie. Je suis arrivé mandaté par l'Éternel pour arrêter les massacres provoqués par les réclamations. Si tu m'écoutes maintenant, tu mets la main sur ton écran, parce que la main de Dieu va te localiser. L'onction de mon Père, Ben Solidaosa, te localise. Tu reçois la guérison, quelle que soit la maladie qu'on a connue dans ton corps. Je relâche l'onction de la guérison. Je t'enlève des griffes de sorciers. Même si on avait pris ton corps, on a mis dans le ventre d'un vampire, je déchire les ventres de ce vampire. Je reprends ta santé, tes enfants, et je te remets ça. Si tu me donnes un amen qui est puissant, ça arrive dans ta vie. Tu es béni de la part du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous avez une seule chose qui vous sépare de moi, appelez. Si vous n'appelez pas, je vous appellerai. Et si vous n'arrivez pas, je viendrai vous chercher dans votre maison. Je sais où vous êtes. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.